Coucou tout le monde, c'est Nessendil. Alors aujourd'hui, une vidéo que vous attendez depuis un moment, la vidéo des fanarts. Je suppose que vous auriez aimé voir ma tronche en même temps pour voir mes réactions sur ce genre de vidéo, mais je vous ne cache pas qu'il est très tôt un matin, que j'ai la gueule dans le huc encore, il fait déjà très chaud puisque nous sommes en pleine canicule pour une bonne semaine et que je n'ai pas envie de mettre mon spot. Du coup, vous aurez que les images, mais en même temps, c'est ça qu'il faut voir. Ma tronche, on s'en fout, totalement, mais totalement. On va plutôt regarder un petit peu toutes ces images. Donc j'ai regroupé beaucoup de fanarts que j'ai reçus. Alors je m'excuse si j'en ai loupé par-ci par-là. Peut-être qu'au tout début de la chaîne, je les enregistrais pas ou pas comme il faut, mais en tout cas là depuis un moment j'ai fait bien attention de les enregistrer et de bien noter le pseudo de la personne pour pas me gourer. Donc on va essayer de faire ça proprement, joliment. Voilà, c'est parti. Il y a des trucs, mais là vous voyez déjà qu'il y a des trucs qui sont trop sympas, mais je reçois des fanarts de fous. Alors après il y a des personnes qui sont très présentes, comme Umbra que vous connaissez sous Trodon sur le Discord, ou Akoris. Vous allez voir, elles ont beaucoup bossé, elles me font beaucoup de fanarts, je suis très gâtée et toujours très ravie à chaque fois. Du coup c'est parti. Alors c'est pas du tout dans l'ordre où je les ai reçus, c'est dans l'ordre des noms, Donc voilà, on va faire ça en vrac et je vais vous raconter l'histoire de chaque. Donc ça passe large. Donc ça c'était sur un serveur, le serveur Fantasy si je dis pas de bêtises, et j'avais attrapé un Mégalania géant, je ne sais plus quoi, un machin de feu, et je l'avais collé dans ma chambre, dans le magnifique château qu'avaient fait Dini et Phoenix. Alors bon, là, si vous connaissez pas bien la chaîne, les pseudos vont pas vous dire grand chose. Et je l'avais collé dans ma chambre, il dépassait de partout, et j'étais en live et j'étais en train de dire que nous, ça allait très bien, il prenait pas de place du tout, que c'était nickel. Et du coup, Ako m'a fait vite fait, mais vraiment vite fait, elle a griffonné ça vite fait. Ça passe large, avec mon perso qui écrase la vaisselle derrière la porte de la chambre. Ça m'a fait énormément rire, mais vraiment, ça m'a fait beaucoup rire. Ensuite, alors ça c'est très vieux. Ça remonte au RP sur Arc. C'est pour dire que ça est vieux, ça remonte au début de la chaîne. Quand on faisait du RP avec Yonix, Immersive TV, avec Ad et tout ça, avec Ben Big et tout, on faisait des RP de malade. Malheureusement, j'ai pas pu beaucoup en faire. J'ai fait qu'une saison parce que ça prenait un temps, mais de fou. Et famille oblige, c'était vraiment trop compliqué de se coucher à 3h du matin tous les soirs pour faire le RP, mais c'était vraiment génial, c'est des super souvenirs. Et j'ai gardé cette illustration parce que tout simplement c'est mon personnage, c'est Violette que vous avez là sur l'illustration, et c'est une vignette de Had, donc qui jouait là le monsieur à la guitare. Et donc sa chaîne c'est Nyx et Had. Il fait surtout de l'exploration, exploration plutôt, vous savez, montagne, randonnée, survie. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, donc avec Nyx son chien. Et donc il jouait le barde un peu barré, bien barré. Et donc il y a une soirée, on a beaucoup joué ensemble, c'était pas prévu du tout, ça s'est fait comme ça. Et donc du coup, il draguait un petit peu Violette. Et donc visiblement, c'est comme ça qu'il visualisait mon personnage. Voilà, visiblement mon personnage avait l'air d'être assez d'accord, alors que je me rappelle pas. Mais voilà, c'était une soirée très fun. Et sa vignette est tordante. Et je l'ai gardée en souvenir parce que, voilà, et là, mon perso il est super classe. On n'a pas cette tronche-là dans Arc. Mais sa vision de mon personnage m'avait beaucoup plu. Alors ensuite, nous avons... Alors ça, c'est vraiment aussi au début de la chaîne. C'était un visiblement Eternal Mode que j'avais testé en solo. À l'époque, je ne jouais qu'en solo. Il n'y avait pas encore les serveurs des sponsors. C'est encore Ako qui a fait ça parce qu'en fait, je me faisais victimiser par un Parasaur. Mais vraiment, je me suis fait victimiser par un Parasaur. Je sais plus si j'étais en live ou en enregistrement. Si j'étais en live, ça devait être dans les premiers lives, donc je devais être en enregistrement plutôt. Je pense qu'à cette époque-là, je n'osais pas encore. Et je me suis fait victimiser par un Parasaur, et du coup, voilà, les animaux se rebellent. Nous ne sommes plus des victimes. C'est vrai que les Parasaurs, d'habitude, on les massacre, on les endort à coups de gourdin. Bon, voilà, là, ça s'était inversé. Ça l'avait visiblement beaucoup amusé.
Alors ça c'est très récent, c'est la dernière illustration que j'ai reçue de Trodon, parce qu'à chaque live, à chaque vidéo, à chaque fois que vous avez Akoris en vocal avec moi, vous lui demandez quand est-ce qu'elle joue Arc. Ou à chaque nouveau serveur, vous lui demandez si elle va jouer avec moi. Ako ne jouera plus à Arc. Ako a désinstallé Arc depuis plus d'1 an. Arrêtez de lui demander de jouer à Arc, ça l'insupporte, ça la rend dingue. Et donc du coup, Trodon lui a fait cette petite illustration très mignonne de sa panthère des neiges blasée qui n'en peut plus. Voilà. Alors, ça c'est... Alors vous nous demandez souvent avec Ako comment on s'est rencontrés. Eh bien voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ako m'a envoyé un fanart. Elle m'a envoyé cette wyvern de poison. Donc c'est à l'époque où je jouais à Scorched. Donc encore une fois, à l'époque, je jouais qu'en solo. J'avais pas encore de serveur. Donc c'est ma partie sur Scorched, sa sortie. Donc c'est vraiment aussi sur les débuts de la chaîne. Enfin, il falloir vraiment fouiller en profondeur pour retrouver cette série, mais elle y est toujours. Et elle m'a envoyé un fanart, et c'est de là qu'on a commencé à discuter. Puisque la chaîne était petite, à l'époque je recevais pas beaucoup de messages, je pouvais encore me permettre de papoter avec les gens, surtout en recevant un fanart. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Quand je reçois des fanarts, je prends quand même le temps de vous remercier. Mais voilà, j'ai plus le temps de discuter avec tout le monde. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a rencontré Ako. Et ensuite, Ako m'a présenté You et Daphné avec qui elle commençait à jouer. Et on s'était mis à jouer tout ensemble. Voilà. Et du coup, mon premier serveur en groupe, hors PVP. Hors RP, pardon. Alors celle-ci elle est trop mignon, c'est Warwolf qui l'a faite au moment où je faisais donc les petits jeux d'amour là avec Nagui et tout ça. Il est trop kawaii, il est trop mignon ce petit avatar. En plus j'ai un costume de Tira. J'adore ce petit avatar, je le trouve trop choupiné, trop mignon. On dirait moi quand j'avais 16 ans, il est trop chou, j'adore. Je suis vraiment très fan, j'avais été très contente en le recevant. J'adore le style. C'est trop choupino Mimi. Hop, on a Blue Viking qui m'a fait plusieurs très belles tiras. Donc on a la petite tira avec sa crustette, ici petite dans cracra. On a une tira déjà un petit peu plus vénère, un petit peu plus adulte. Là déjà, on rigole vachement moins. On est un petit peu plus dans l'agressivité. Quelqu'un lui a marché sur la queue, je ne sais pas. Elle n'est pas très contente. Et on a celui-ci que je trouve terrible. Je le trouve terrible, celui-ci. Nous avons le squelette de Tira. Mais on a toujours la touffe de crin. Et la corne. La corne, c'est logique. La petite touffe, c'est trop mignon. J'adore. Fallait y penser. Ce petit Tira squelette, je suis très fan. Alors ensuite, c'est une des dernières reçues, Trodon, encore une fois, qui nous a fait un petit bobo super la star, un petit bobo qui se la pète, suite à mes lives où Bobo vient toujours se la péter. Je l'ai mis en smiley sur le Discord, et quand je pourrai le débloquer, je le mettrai en smiley pour les sponsors sur le chat de discussion pendant les lives sur YouTube. Là pour le moment il me faut plus de sponsors pour débloquer un nouveau smiley. En fait c'est par palier. Et dès que je dépasse un certain nombre de sponsors, je peux débloquer un nouvel emoji pour eux. Du coup quand j'aurai un nouveau palier, mais c'est clairement pas maintenant, je pourrai mettre Bobo la star pour les sponsors. Alors on a Charade qui a également fait un tira mais Trodon cette fois. Voilà, donc c'est un Trodon pas trop vilain avec les petits yeux éclairés roses. Et il est quand même bien foutu. Regardez la qualité des pattes. Mais c'est un Trodon quoi. Bon c'est Tira. Mais c'est un Trodon. Non c'est joli. Mais c'est un Trodon. Alors DVD 340 qui a également fait une Tira. Et Tira la focalaille chez le coiffeur. Là c'est Tira un petit peu en mode punk. Qui se balade visiblement, qui a l'air un petit peu mi-vénère, mi-stressée. Il y a un truc qui la chiffonne. Elle est quand même pas très contente. Il y a un truc qui lui plaît pas. Il y a quand même un truc qui la rend pas à l'aise. Hein. Alors ça c'est très vieux, puisque c'est carrément une photo. C'est très vieux, je ne sais plus à quelle époque j'ai reçu ça, mais ça remonte. Donc c'est The Gaming Wyvern. Voilà. Avec une wyvern de poison, parce que vous savez que ce sont mes préférés. Je pense que ça remonte à Arxo 1, le premier Arxo, celui que je faisais tout seul en solo.
Ouais, ça doit forcément remonter à cette époque-là parce que c'est très vieux. Et donc du coup, un dessin au feutre qu'on m'avait envoyé en photo. Hop, Ganos qui a fait Tira sur Animal Crossing, qui est en train de récupérer des clochettes ou d'enterrer des clochettes, avec le petit t-shirt Arc d'In Chihuahua. Elle est trop mignonne. Non, franchement, c'est vrai qu'Animal Crossing, j'y ai pas joué longtemps. Il faut vraiment que j'y retourne. Je fais les mises à jour, je mets ma console, je recharge ma console et tout, mais je n'y joue toujours pas. Il faudrait au moins que j'y joue toute seule pour avancer. J'aime bien, mais je sais pas, j'arrive pas à avoir le réflexe d'y retourner. Mais par contre, on me mettrait ça comme avatar, on me mettrait Petite Tira. Là déjà, ça me motiverait vachement. Pouvoir jouer Petite Tira, ça me ferait super triper. Alors, on retourne sur Trodon. Je vous avais dit qu'à Trodon, on avait fait beaucoup. En fait, c'était un live papotage animaux. Et du coup, on me demandait comment allait la sauterelle. Donc, Hacienda, ma pouliche. Et ça a donné ça. Je suis blasée, en mode... Et elle saute, avec une selle sur le dos. Et en fait, c'est à peu près ça. Je trouve que c'était un débile de Gogol qui saute. Ça lui va tellement bien. Ça lui va tellement bien. Non, vaut mieux en rire. Non, vaut mieux en rire. Mais en fait, franchement, faut vous dire, parce que là, vous allez vous dire, ceux qui la connaissent pas, ouais, le dessin, il est pas très beau, il est basique, quoi. Enfin, c'est pas qu'il est pas très beau, c'est qu'il est vraiment vite fait. Mais elle fait ça en 3 minutes pendant un live, hein. On parle d'un truc, et puis 2 minutes après, tu reçois le dessin. Hein. Faut quand même... C'est des petits croquis rigolos, quoi. Et non, mais c'est tellement ça. Il m'a fait tellement rire. Ensuite, on a Miss Let's Play qui a fait une petite tirade trop mignonne. Elle me fait penser aux petits poneys, mais pas ceux de maintenant. Je les trouve moches, les petits poneys de maintenant. Les petits poneys de mon époque de vieille, hein. Bon, ils avaient vraiment beaucoup de crins, ils avaient la tête très ronde, avec beaucoup de joues et tout. Je les trouve beaucoup plus jolis qu'ils ne sont maintenant. Et ça me fait vraiment penser à ça. Je trouve que ça fait vraiment une petite tirade, mon petit poney de l'ancien temps. Des vieux, hein. Bon. On a ensuite... Trodon qui a fait une superbe illustration pour Génétique. J'avoue que je ne l'utilise pas. Je crois que j'ai pas osé en fait la mettre sur mes vignettes et aussi que mes vignettes de Génétique, vous les connaissez bien, elles ont un look depuis longtemps. Donc quelque part rechanger de look, je me suis dit que les gens s'y perdraient un peu. Mais franchement, cette illustration pour Genetics, elle est top. Et si vous connaissez pas ma série Genetics, c'est que vous êtes vraiment récent sur la chaîne. Et donc c'est en fait une série, vous avez la playlist sur la chaîne où je fais des reproductions de mutants. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que c'est assez laborieux à faire, hein. Mais je fais des reproductions de mutants. Il y a plus de 40 vidéos, de plus de 40 espèces. Il y a tous les classiques, Raptor, T-Rex, Gigano, Argentavis et j'en passe. Et non, cette illustration représente vraiment super bien la série avec les œufs, des tas d'œufs, et puis ils sont trop mignons. Alors ça, c'est une des premières illustrations d'Ako. Donc ça, c'est du fait main. Celui-ci, c'est pas du numérique. Et c'est Karuto, mon premier Akita, parce que vous connaissez peut-être Ghost, mon Akita américain, mais avant Ghost, j'ai eu un Akita Inu pendant 13 ans. Et c'est Karuto. Et voilà, qui là, en fait, pour la petite histoire, sur cette photo qu'Ako a représentée, il s'était couché, donc un Akita, je pense que vous voyez, un Akita, c'est la taille d'un berger allemand, quoi. Il s'était couché dans le panier de la Chihuahua. Mais on n'imagine pas à quel point il était tassé sur lui-même, à quel point il était en boule pour réussir à rentrer dans le panier de la Chihuahua, qui est grand, on peut foutre 3 Chihuahuas là-dedans, mais par contre, c'est petit pour un Akita. Voilà. Donc ça m'avait beaucoup ému et j'ai l'original qui est dans un petit cadre derrière moi, sur le mur derrière mon bureau. Alors, ici, c'est Modoka Miyazaki qui m'a fait un petit dinosaure trop mignon. C'est une petite wyverne de poison encore. Ici, c'est trop mignon, c'est trop kawaii, c'est trop choupinet. C'est long, c'est un vieux aussi celui-ci. Celui-là aussi, ça fait très 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 longtemps que je l'ai et il est trop choupi. Qui petite corne et tout ça. Donc là on revient au live discussion animaux, c'est le même et je ne sais pas pourquoi vous connaissez, je dis que des conneries, j'ai dit des œufs de chèvre. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit que les chèvres fondaient des œufs, je m'en rappelle plus. Ce live doit être sur Horizon, ma chaîne secondaire.
Donc du coup, comme d'habitude, notre petite Trodon a fait ça en 3 minutes 50. Et donc, une chef qui prend un œuf et qui... Quoi? Plaît-il? D'où sortez-vous, monsieur l'œuf? Voilà, ça m'a beaucoup fait rire aussi. Voilà, c'est très drôle. Comme quoi, des fois, dire des conneries, ça sert. Hein. Alors, nous avons notre paradomestique qui a fait cette illustration de Dino World. Donc ça, c'est Luna et ça, c'est Anastasia. Et paradomestique, pourquoi paradomestique? Ça aussi, c'est une longue histoire. Ah bah c'est facile. Il faut regarder l'intro de ma chaîne. Pas l'intro de vidéo, mais la bande-annonce de ma chaîne. Vous allez sur la chaîne, Ah ouais, faut pas être abonné, je crois, pour voir la bande-annonce. Bon, sinon vous tapez bande-annonce, hein, vous regardez la dernière bande-annonce. Et en fait, on était en train de jouer à plusieurs, hein, tout un groupe. Et nous étions des allosaures que nous étions en train de faire grandir en vue de reproduction et de longues aventures. Et nous avions un petit parasaure qui nous suivait partout. Et on se dit, oh c'est mignon, on est en train de jouer avec les abonnés, voilà, et qui nous suivent. Et ce petit parasaure m'a tué. Alors, pour la petite histoire, en fait, j'étais en train de mourir de faim et le parasaure a voulu me dire, parce qu'elle n'était pas en vocal, mange-moi, mais en me tapant dessus, visiblement. Donc je suis morte dans d'atroces souffrances, tuée par un parasaure. Voilà, c'était notre petit paradomestique, j'en ai beaucoup voulu, mais c'était très drôle. On s'est tapé un putain de fou rire, on va pas mentir. Je l'ai carrément mis dans ma bande-annonce tellement tout le monde est mort de rire, tellement je n'en peux plus personnellement. Voilà, un petit accident, comme il ne peut arriver qu'à moi. Et là, elle a fait une très belle illustration pour Dino World. Alors, si vous connaissez pas Dino World, je peux plus rien faire pour vous. C'est de base ma fanfiction sur Arc, mais comme les concepteurs de Arc ne veulent pas que ça reste une fanfiction si je veux l'éditer, je suis en train de le réécrire, de le modifier pour enlever tous les petits trucs qui feraient que c'est trop du Arc. Ça reste quand même la même histoire avec les mêmes personnages. On est quand même sur une île avec des dinosaures parce que les îles n'appartiennent pas à Arc, les dinosaures n'appartiennent pas à Arc. Je suis totalement en train de le recorriger, d'ailleurs c'est fait. Maintenant on est aux corrections orthographiques avec l'équipe. Un grand merci à Dini qui a fait un boulot de dingue. Et Ako qui va encore le relire une énième fois après, de façon à ce que vous ayez un texte bien propre, puisque comme je le lisais, j'ai complètement mis l'orthographe de côté, j'en suis bien rendu compte en le relisant, pour que vous ayez enfin Dino World en format papier, et vous devriez l'avoir à la rentrée. Vous devriez l'avoir. Ako et You sont en train de travailler sur des illustrations pour mettre à l'intérieur. Et du coup, voilà, un grand merci à toute mon équipe qui, comme d'habitude, bosse comme des malades autour de moi. Et du coup, vous devriez avoir Dino World en format papier en septembre. Et ça, c'est une très belle illustration de Dino World avec Luna, le T-Rex vert toxique. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Ok, ici, nous avons Trodon qui m'a représenté. Je crois que c'est mon personnage, si je ne dis pas de bêtises, qui est magnifique. Qui est magnifique. Mon Dieu, qu'il est magnifique. Donc c'est ma représentation par Trodon, qui avait, d'ailleurs, on l'a toujours laissé. Si vous allez sur le Discord, dans les infos du Discord, vous avez une immense illustration de Trodon avec la représentation de tous les abonnés principaux du Discord. Donc beaucoup de sponsors qui jouent avec moi, beaucoup de personnes qui parlent sur le Discord, qui le font vivre. Et il y a des personnages de malades. Je ne sais pas combien de temps elle a mis à faire ça. Et du coup, ça c'est moi. Et c'est trop beau, c'est magnifique. Ce mélange félin, dinosaure, vert, avec cette touffe de cheveux, je suis fan avec les petites lucioles. Elle sait que dès que je vois des lucioles, des petites lumières dans un jeu, j'en peux plus. C'est magnifique. Elle a un don de malade, si Trodon. Je suis désolée, t'as un don de malade. On est tous jaloux et jalouses. Tous. Alors, encore Trodon qui avait fait une petite illustration de Lost Amber dont la série est sur la chaîne. J'ai adoré ce jeu. C'est un de mes jeux préférés, un des jeux que j'ai adoré faire. Donc voilà, il est sur la chaîne comme bien d'autres. Alors, nous avons ensuite, donc ça fait longtemps, je suis désolée, c'est toujours Ombra ou Ako, envoyez-moi des fanarts pour un numéro 2. Et donc c'est à l'époque des Valkyries, on jouait toutes ensemble, donc cette fois-ci je suis rose, ça remonte à 2 ans du coup. Ça devait être nos couleurs dans le jeu.
Et c'était à l'époque des Valkyries, et vous demandez constamment pourquoi on ne voit plus les filles. Alors déjà, quand vous demandez pourquoi on ne voit plus Yu, ça l'énerve beaucoup, puisque Yu, renommée Astrae, est toujours là, est toujours dans l'équipe, elle vous parle sur le Discord. Le dernier live, elle était même en vocal avec nous, et dans le dernier live, alors qu'elle était en vocal avec nous, vous avez demandé pourquoi elle n'était plus là. Ça nous a bien fait marrer. Yu est toujours là, Ako est toujours là, et Daphné a tout simplement suivi son propre chemin. Elle a eu envie de faire sa propre chaîne, sa propre équipe. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Je pense que ça se voit, et on ne s'est pas disputé. Il n'y a aucun souci. Je lui souhaite beaucoup de succès. Je finis très très vite parce que Petit Rodo arrive. Non. Donc ça, c'est la version des Valkyries par Ako. Donc à l'époque des Valkyries, donc ce sont nous 4. C'est notre équipe vue par Ako. Et franchement, c'est Daphné, je trouve la plus jolie. C'est vraiment Daphné que je trouve la plus jolie. Elle est trop belle avec son marteau d'or. Et le dernier, vous entendez petit troll derrière, le dernier fait par notre Yu national qui est devenu Astrae. Quand vous voyez Astrae, c'est Yu, et qui m'a représenté en version chamanique, donc mi-cerf, mi-biche du coup, je ne suis pas un mâle, que je trouve extraordinaire et que je trouve magnifique, mais vraiment magnifique, avec les cheveux dans tous les sens, ça me représente tellement bien. Et c'est mon avatar pour un projet dont je vous parle très bientôt. En fait, toute la partie magie chamanique qui arrive petit à petit, je vais utiliser cet avatar là. En fait, tout simplement. C'est terminé pour ce premier épisode de Fanart. N'hésitez pas à m'en envoyer plein d'autres. Mais j'ai encore plein de Hacienda. Mais ça, je vais les garder à part. On fera sur la chaîne des animaux un spécial Hacienda. Il y a juste celui de Trodon qui est aussi de l'autre côté. Donc j'ai commencé à recevoir pas mal d'avatars d'Hacienda. Ça, vous pouvez m'envoyer aussi. On fera un volume exprès. Mais continuez à m'envoyer des tirades de moi, autant que je me les pète un petit coup. Je vous fais des boujous, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée, bravo à tous, merci à tous pour vos avatars. Tiens, en commentaire, vous avez préféré lequel vous a le plus amusé ou le plus parlé, voilà, dites en commentaire un peu ce que vous en avez pensé de nos artistes. Je vous fais des boujous, je vous dis à bientôt, bye bye. Time flies, close your eyes, imagine you could see everybody else's dream, what a comfort it would be.